La prolifération des groupes armés, la circulation des armes, voire la guerre actuelle, imposée par les Rwandais via le 23, a occasionné en elle-même un désastre sur la littorale du parc national de Virunga, où la route Kibumba-Rutshuru est entièrement déboisée depuis la résurgence de cette rébellion, comme l'indiquent les chargés des relations extérieures et engagement communautaire au sein de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, méthode OSE. L'impact est très considérable. Ce n'est pas seulement pour le parc, mais aussi pour toute la population riveraine. Comme vous allez le constater, il y a eu beaucoup de soucis dans le fonctionnement normal du parc de Virunga, parce qu'on a abandonné un certain nombre d'activités qu'on était en train de réaliser. C'est notamment toutes les activités du suivi des gorilles, c'est notamment certains projets qui étaient en train d'être mis en place au profit de la population. Mais aussi, il y a beaucoup d'impact ici des personnes déplacées qui sont en train d'exploiter illégalement les ressources, comme vous pouvez le constater. À côté du camp de Kanyarushi, juste là où commence le parc, il y a beaucoup de dégâts enregistrés, soit par le déboisement, le braconnage et tout le reste de la population qui s'est fait déplacer par force de leur village habituel vers un camp de déplacés. Malgré tout cela, l'ICCN restait engagé à préserver le paix qui reste dans des zones non touchées par cette guerre, précise-t-il. Nous essayons de maintenir les zones qui ne sont pas encore affectées par la guerre. Et nous sommes en train de travailler avec tous les autres acteurs qui interviennent beaucoup plus dans les cas de déplacés pour voir si on peut trouver une solution à la question de l'énergie, parce que c'est ça qui conduit ces déplacés à aller couper les arbres. Donc si on peut trouver une réponse à cela, soit par l'appui à bois de choc, parce que ça a été le cas en 2013, ou soit trouver une autre alternative qui permettra aux populations déplacées de ne pas s'attaquer à la forêt qui a pris des années à prendre forme et que nous sommes en train de voir être détruite très rapidement par les populations en déplacement. Pour sa part, Maître Olivier Ndolé, avocat vert, décourage les recours aux armes pour régler les conflits susceptibles d'engendrer les risques climatiques et alimenter l'économie noire. Comme vous le savez, il y a par exemple la dynamique des groupes armés, lesquels groupes armés n'ont que c'est le projet politique, l'exploitation et le contrôle des ressources naturelles. Et leur mode par rapport à cet accès pour contrôler les ressources, c'est la violence. Mais aussi, il y a d'autres communautés qui ont emboîté les pas pour se recruter ou se réfugier derrière des gens qui utilisent, si vous voulez, la violence pour accéder non seulement aux ressources foncières, mais aussi aux ressources, par exemple, pour le bois et autres. Et tout cela ne fait qu'alimenter, si vous voulez, l'anéantissement du pouvoir public de l'État et par ricochet aussi affecter les écosystèmes avec pour conséquence créer, si vous voulez, des risques climatiques pour l'avenir. C'est le cas par exemple du financement des groupes armés, par exemple pour les Makala. Toute cette compétition autour de l'accès et l'exploitation des bois dans les parcs nationaux de Virunga ne fait qu'alimenter l'économie noire par rapport aux groupes armés. Et tout cela n'ont que des répercussions sur les vies des communautés locales et par conséquent aussi des répercussions sur l'avenir climatique dans la province du Nord. C'est par rapport à cela qu'il fallait donc avoir ce dialogue-là, savoir quelles sont les alternatives qui sont possibles pour faciliter les communautés à accéder, par exemple, aux ressources, notamment l'accès à l'énergie. On peut y accéder sans toutefois utiliser la violence. Par exemple, il y a des communautés qui ont commencé à détruire ou à faire des destructions méchantes par rapport à des poteaux pour accéder à l'énergie. Mais il y a des cadres de dialogue, des cadres de concertation qui sont possibles pour canaliser des revendications légitimes dans les cadres tracés par la loi et faire faciliter les communautés à accéder des ressources sans avoir des impacts sur l'environnement. Toutes ces révélations ont été faites lors des échanges de l'ASBEL Alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme avec les leaders locaux du paysage Virunga, gestionnaires des aires protégées et autres acteurs de la société civile
sur les techniques de gestion ou prévention des conflits environnementaux autour des écosystèmes forestiers et lacustres tenus en ville de Goma.